Bonjour, bonjour, je m'appelle Germain Lionel et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est la première vidéo de la chaîne YouTube, le premier récap de la journée. Donc aujourd'hui, on va présenter les 6 stocks aujourd'hui pour le récap. Même si j'aurais pu faire plus, mais compte tenu de plusieurs événements et le temps de travail, le créer, faire les cours pour les élèves aussi, j'ai essayé de faire comme je peux. Aujourd'hui, au menu du jour, on a 6 stocks. Donc aujourd'hui, ici, on va parler de float, de reverse split et la conformité Nasdaq. Donc, sur ces 6 tickets, il y a un qui a fait un short squeeze qui aurait pu exploser mon compte. Raison pour laquelle il faut toujours arrêter quand son heure arrive. Et aussi, prendre des petits gains. Accepter aussi des petites pertes, parce qu'une petite perte peut devenir une grosse perte. Une petite perte qu'on ne voulait pas accepter peut devenir une grosse perte. Une perte de 1000, 2000, 3000, comment toujours pas 50, 100, 200. Donc aujourd'hui, sans toutefois perdre du temps, on va passer au menu et on va commencer par l'entrée. En l'entrée déjà aujourd'hui, on a comme premier stock que j'ai créé d'aujourd'hui GTE. GTE, c'est quoi comme stock? C'est un stock canadien avec un chat outstanding en flottant de 35 millions. C'est une entreprise qui est apparue dans mon catalyseur aujourd'hui, dans mon scanner aujourd'hui. Le stock avec une bonne news, oui, pour dire qu'elle était bonne, parce que l'entreprise a décidé de vendre ses actifs en Amérique latine. C'est une entreprise qui exerce dans le pétrole, pays siège Canada. Donc elle a décidé qu'elle vendait ses actifs aujourd'hui pour un deal qui a été conclu pour 1,33 milliard. Et tout. Donc, pourquoi j'ai créé ce stock? Il faut savoir, en bourse, quand il y a une news comme celle-là, les gens vont s'échapper en des bénéfices, d'autant plus qu'on ne connaît pas l'historicité du nouvel acquéreur. Donc, du coup, moi, j'ai fait quoi? Buy de rumeur, sell de news. Ce matin, ce stock, il a paru dans mon scanner. Il a fait un aller-retour à la à l'ouverture et tout. Je vais le graphiquer en 2 minutes. Je vais le graphiquer en 2 minutes. En 2 minutes. OK. OK, en 2 minutes, c'est ça. Dans ce stock, il est apparu dans mon radar aujourd'hui, mon scanner aujourd'hui. Moi, j'utilise Momotic. Avant, j'utilisais Decredage de Warrior Trading. Je ne me suis pas intéressé parce que le flottant, il était élevé, il était à 35 millions. Donc, il est monté, vous pouvez voir, il est monté là. Il est monté il est monté à 8,99 parce que c'est en stock, si jamais. C'est un stock qui a ouvert aujourd'hui, ce matin. Hier, déjà, il a clôturé. Il faut savoir qu'il a clôturé ce stock. Hier, il a clôturé. Il a clôturé à 6 $ ici. C'est ça qu'il aligne ici aussi. Et ce matin, il a eu un gap up qui était à 9. Donc, il a eu un gap up jusqu'à 9. Il est monté jusqu'à 9. Il est redescendu à la première bougie d'ouverture. Donc, ici, c'est le gap up. La première bougie, vous voyez ici. La fourchette des prix aujourd'hui, est allée de 9 $ à 11,52 $. Donc, 11,52 $, c'est le plus haut de la journée aujourd'hui. C'était à l'ouverture du marché à 9h30. Mais moi, je l'ai créé au prix-marché ici. Donc, ce stock-là, il apparaît dans mon scanner. Je m'intéresse par rapport au flottant parce qu'il est un peu, bon, ça reste dans le float, ça reste un small cap. Et en plus, je me dis, c'est une vraie entreprise, donc je ne vais pas rester dedans longtemps, parce que c'est une vraie entreprise. Donc, du coup, j'ai décidé de ne pas rester dedans pendant longtemps. Et qu'est-ce que je fais? Le stock, je me dis, OK, je vois qu'il liquide les shorts. Il liquide les shorts, là. Je me dis, OK, je vais commencer à l'attaquer une fois qu'il atteint un seuil de prix. Donc, je commence à attaquer le stock aux environs de 9 $, 10 $. Je rajoute, et là, j'en crée des petits boulets. J'en crée des petits boulets, vu que c'est 35 millions de flotte. Vous pouvez voir ici que le stock en question, les actions étaient moins chères, c'était limite gratuit même. Mais j'ai pas compris pourquoi mon broker, et oui, ça m'a coûté 0,62, il me les a vendus, pourtant c'était gratuit des actions. Est-ce là c'est shortable, donc c'est gratuit pour shorter. Il me les a vendus, je pense que j'ai pas regardé et tout. Donc du coup, je short le stock, pourquoi? Parce que, vous savez, quand il y a une bonne news comme ça, et surtout c'est une news de deal, ils vendent, revendent d'entreprise, avec des hausses comme ça, les gens vont chercher à prendre des bénéfices. Donc du coup, je commence donc à dimensionner à partir depuis là. Je dimensionne ce stock, je l'ai dimensionné. Chaque boulet là, c'était 25, 25, 25 actions. Au début, après, j'ai rajouté là sur la montée. Et quand il a recommencé à chuter, j'ai rajouté là. J'ai rajouté là sur le backside parce que là, le stock était toujours sur le front side. Le stock s'est changé sur le front side. Je vais faire comme ça pour que vous voyez, c'est sur le front side. Donc, du coup, quand je vois que le stock en question, il n'a pas consolidé, donc je deviens donc plus agressif. Donc, je couvre là. Et j'attends un retest du VWAP qui s'est effectué par là, aux environs d'ici, le retest du VWAP. Un retest du VWAP. Donc là, il s'est rejeté ici. J'ai rajouté là et je suis sorti là parce que le time initial, il y avait des acheteurs.
il y avait un gros acheteur qui apparaissait là. Je me suis dit, écoute, c'est quoi? Tu as fait des bons gains. Vas-y. Donc, sur ce stock, je peux le voir ici, j'ai réalisé 1441 $. Pour moi, c'est un bon gain. C'est un trade qui m'a pris 10 minutes, moins de 10 minutes, parce que chaque balle représente 2 minutes. Je suis sorti, après le stock il est revenu. Donc, vous voyez donc pourquoi j'ai toujours défini, avant de créer un stock, est-ce qu'on ancre en mode scalping, est-ce qu'on ancre en mode décret, un décret où on va rester un peu plus longtemps, est-ce qu'on va en mode swing? Parce que selon les modes de trading que vous allez, des styles de trading que vous allez choisir, vous allez opter, vous allez dimensionner différemment. Donc, moi, dans mon cas, c'était vraiment scalping. Sur certains, je reste, quand je sais que j'ai une bonne conviction, je reste pendant longtemps. Je peux ajouter un peu, ajouter, ce stock même aller plus loin sans rajouter et couvrir quand ça va tomber. Et tout. Donc, ça, on a fini ce stock. Maintenant, le deuxième stock, c'était SHPU. Alors, bizarrement, ce stock, ça fait depuis 2018-2019 que je crée des actions. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Vous allez comprendre pourquoi. Ce stock-là, il est parti de 12 $. Il a clôturé hier à 12,50 $. Et il a ouvert ce matin, il est monté en 2 minutes, comme vous pouvez le voir ici. 2 minutes, chaque barre représente 2 minutes. Il est parti en 2 minutes de là, de 12 jusqu'à 16. Il est allé de nouveau en 2 minutes, il est allé jusqu'à 17,75. Donc, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour ça que c'est très important d'apprendre à lire le TAP. Donc, le time initial et le carnet d'accord. Ce stock, je ne voulais pas le shorter sur la parabolique parce qu'il allait trop vite. Et pendant qu'il allait trop vite, moi, je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait avant de l'attaquer? Vu que je n'avais jamais entendu parler de lui, et sur mon scanner, je ne voyais même pas le flottant, il n'affichait pas le flottant, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé regarder les news. Donc, quand je pars regarder les news, qu'est-ce qui se passe? Je viens, je tape le nom du sticker, HPU. Je dis, vois directement ici, direction Daily Shop Bull 2 fois ETF. En fait, c'est un ETF. C'est un ETF qui suit les performances, qui reproduit les performances de Shopify. 2 fois. Donc, ce sont des produits qu'il faut vraiment faire très attention, ce stock-là, cet ETF-là. Il s'est envolé, pourquoi? Parce que Shopify a publié les résultats. Ils ont publié les résultats du deuxième trimestre, ils ont avec plus de 20% sur la croissance du commerce IA et tout. Et du coup, ce stock-là, et puis c'est un piège du levier. C'est un ETF à levier. Donc, il monte deux fois plus vite et redescend 2 fois plus vite. Composition quotidienne égale la dérive sur la durée. Donc, c'est un stock que si Shopify monte de 1, lui, il descend 2 fois plus vite. Il monte 2 fois plus. S'il descend de 1 aussi, il fait ça 2 fois plus. Donc, et c'est un stock qui reproduit les performances de Shopify. Donc, c'est des instruments financiers qu'il faut bien maîtriser et il faut même les éviter si possible. Ce sont des ETF à levier. C'est d'ailleurs, il y a des gens qui vont souvent vous dire oui, j'ai gagné avec un ETF beaucoup. Ce sont ces ETF à levier là. Donc, ils existent, il y en a pour plusieurs produits, donc pour plusieurs actions et tout, comme ça, qui suivent le coût d'une action en multipliant par 2 et tout. Donc, de là, c'est mieux, vaut mieux faire ça que d'être rouge. Plus encore les frais de transaction. Donc, on va passer au second stock qui est YXT. YXT, vous allez voir ici, c'est un stock que j'ai créé qui apparaît dans mon scanner ce matin. Bip, 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 bip. Il apparaît dans mon scanner. C'est un stock qui a fait un short squeeze ce matin. Il a fait un short squeeze et il a détruit des comptes aujourd'hui. Dans le groupe où je suis, il y a des gens qui ont perdu les 20-30 000. Ce stock, il est parti. Ce stock, il a clôturé hier à. Ce stock, il a clôturé hier à 2 $. Attends, qu'est-ce qui se passe? Il a clôturé à 2,60 $. Ce stock, il a clôturé à 2,60 $, comme vous pouvez le voir ici. C'est ici, il a clôturé à 2,60 $. Et ce matin, il est parti de 2,60 $ jusqu'à 33 $ en aftermarket. Et il a rechuté actuellement là, il a 13 $ 30. Donc, on va passer une idée dessus. Continuons. Dans ce stock, comme vous pouvez le voir ici, il est actuellement à 13 $ 30. Là, c'est l'aftermarket. Il a 13 $ 30. À la clôture, avant la clôture du marché. Voilà, c'est le zombie reverse. Donc là, il y a son les reverse. Les stocks qui bondissent là avec 20h30 et tout, une avant la fermeture. Il est parti de 11, de 10 même.
il est là, Grand Croix, et il a chuté l'aftermarket à 13, de Grand Croix 13, 50. Ce stock-là, il apparaît dans mon radar ce matin. Comme vous pouvez le voir ici, il apparaît dans mon radar ce matin. Du coup, il apparaît, il redisparaît, il apparaît, il redisparaît. En restant, je crois, 1800 degrés par là. Il faut savoir que ce stock-là, c'est un stock chinois. Donc, c'est un ADR, entre parenthèses, ADS. ADS, pourquoi? Ce stock-là que vous voyez, il faut savoir qu'il n'a pas de nouvelles. Il n'y a aucune news sur ce stock. Il n'y a vraiment aucune news. La dernière news date, je crois, du 27 juillet. C'était une news parce qu'ils avaient reçu une notification du Nasdaq de se conformer. Parce que le stock, il était sous 1 dollar pendant 30 jours. Et tout. La leçon, c'est ça, en fait. C'est que, il faut savoir que sur le Nasdaq, si un stock reste sous les 1 dollar pendant 30 jours, c'est non conforme au Nasdaq. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette entreprise-là, ils ont changé le ratio de ces ADS le 14 juillet. Les ADS, c'est quoi? Les ADS sur le marché américain, c'est l'équivalent du reverse split, un fractionnement. Donc, ils ont fait un fractionnement de 1 pour 10. Vous voyez? Ils ont fait un reverse split. C'est pas un fractionnement, ils ont fait un reverse split le 14 juillet. Ils ont fait un reverse split. Et donc, du coup, ça a rendu le stock encore plus volatile. Ils ont changé, en fait, ils ont augmenté le prix de l'action mécaniquement. Donc, l'action, elle est passée, elle s'est changée à 2 dollars, je crois de 2 dollars mécaniquement, sans news. Au fait, ils n'ont pas eu besoin d'avoir des bonnes nouvelles pour augmenter le prix de l'action. Ils ont juste fait un reverse split. Donc, c'est comme si vous avez 100 actions au prix, vous avez une action qui vaut 100 dollars. Non, vous avez 100 actions qui valent 1 dollar chacun. Là, c'est 1%. Vous avez 100 actions qui valent 1 dollar chacun. Et du jour au lendemain, vous vous réveillez un matin, vous dites qu'il y a eu un reverse split, 100 pour 1. Donc, l'action vaut aujourd'hui, voilà, maintenant une action qui vaut 100 dollars. En soi, rien n'a changé. C'est juste la quantité aux actions qui ont changé, mais c'est la même valeur. Et donc, du coup, c'est ce qui a fait aujourd'hui. Le stock, il est monté, comme vous avez vu aujourd'hui. Donc là, ils ont changé le ratio de ces ADS au 14 juillet. C'est l'équivalent du reverse split déguisé, quoi. Donc, le coût est repassé supérieur à 1 dollar. Et ça a recouvert la conformité. Donc, c'est ce qui a déclenché le move que vous voyez aujourd'hui. Donc, ce stock-là, qui il apparaît dans mon radar, il parle de 2,60 et tout. Donc, moi, j'ai dit, OK, bon, d'accord. Il arrive aux environs des 6,14 $. J'ai dit, bon, là, je vais l'attaquer. Parce que je me dis que, au fait, là, c'est une news. C'est pas une news, c'est un pump. C'est un pump and dump. Après, en plus, c'est un stock chinois. Donc, c'est un stock qui va pomper. Après, il va descendre. Donc, du coup, je décide, donc, OK, je vais laisser attaquer à 6 et couvrir vers 4. Et sauf que là, j'en d'envoyer 10% de ma taille. J'en attrapé 10. J'attendais un rebond pour rajouter. Mais si ça continue à tomber, j'allais attaquer de nouveau. Sauf que ça rebondit. Je rajoute là. J'entre ici. Je rajoute là. Je rajoute ici. Et le stock, il va jusqu'à 11. Et ici, depuis rajouter ma taille. Et quand il redescend, je rajoute ici et je rajoute là. Et après, j'ai rajouté ici et je suis sorti ici. Comme vous pouvez le voir ici. Je suis sorti. Et par la suite, le stock, il a eu un halt. Il a eu un halt. Je vais vous mettre quand je suis sorti. Il a eu un halt de stock en question. Et quand je sors, il est là. Vous pouvez voir, le stock, il a arrêté. Il a ouvert. J'ai couvert à 6,20, 6,08, 6,20, j'ai détecté à 6,8 et tout. Et donc, je suis sorti. Par la suite, j'étais à pratiquement 2000 de gains. J'ai laissé une petite taille pour finir. Je vais avancer la vidéo. Donc là, j'avais ces 134 actions, j'avais l'arrêté 2069. Et après, je suis sorti pour finir. Sur ce stock-là, j'ai réalisé 2000. J'ai réalisé 2224 sur ce stock. Donc, c'est un peu ça, quoi. Je suis sorti. Et regardez, je sors. Et quand je sors, ce stock-là, il rebondit immédiatement. C'est pourquoi c'est important de savoir le time initial. Je sors là, il remonte à 8, il redescend à 6,14, il remonte jusqu'à il va chercher les 21, il redescend ainsi de suite sur squeeze. Il a fait plus de 800%, je crois plus de 1000% même aujourd'hui, avant de se retrouver là aujourd'hui. Donc demain, on va les regarder de nouveau. C'était bon pour moi aujourd'hui. Donc du coup, je vais passer au stock suivant que je n'ai pas tradé. Il a été tradé 3 stocks. Là, on a INLF. Ce stock, je ne l'ai pas créé parce qu'il a un chart outstanding vraiment petit, donc le nombre total d'actions, 1 million. Il a un historique dilutif, des splits. Le float était minuscule. En plus, c'était aussi un stock chinois de Guangzhou. Ils ont pour habitude de faire des reverse splits. Ils ont fait 1 pour 16, plus 1 pour 200.
Et sur les 52 dernières semaines, le stock est à moins 14% et tout. Donc, du coup, il faut savoir que tous ces stocks-là, les stocks étrangers, quand vous voulez voir les news, c'est dans les 6K, en fait. Donc, le stock, il a un signal d'alarme majeur, 2 reverse split en 3 mois, un pour 16 et puis un pour 200. Donc, le short était minuscule, donc du coup, je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché parce que j'étais aussi sur notre stock et le matin, quand j'ai voulu le shorter ici, dans cette zone ici, j'ai voulu le shorter, le stock en question, il est retombé, il n'y a pas de loquette. Et en plus, quand il y a eu les loquettes, il coûtait cher, il est tombé. Donc, le risque ne valait pas la peine, donc je l'ai laissé. Et le stock, il a consolidé ici, comme vous pouvez le voir. C'est un stock qui a clôturé il y a quoi, $18. Et par la suite, il est monté jusqu'à $7 avant le pré-marché, au pré-marché. Il est retombé à 5 et ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, moi, mon aide de crédit est arrivé, donc je ne crédais plus. Ensuite, on a eu GLHL. C'est un stock aussi aujourd'hui qui a. J'ai voulu le crédit, mais les loquettes, les frais pour les shorter coûtaient trop cher. Pareil, le matin, il n'y a pas assez de loquettes. Le stock, il a clôturé à $5,42. Il est monté des $5,42. Il est allé jusqu'à. Il est allé jusqu'à 10,51, 10,55. Il est retombé à 7. J'ai voulu le shorter, mais le risque n'en valait plus la peine. Du coup, j'ai laissé tomber. Il a consolidé. Chaque fois, il réapparaissait dans mon scanner. Mais je trouvais que moi, j'aime bien shorter le premier move. J'aime shorter le premier move là comme ça. Le second move, j'aime pas. Et à l'ouverture du marché, il a essayé de tomber, il a coincé, les shorts ont été coincés ici. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas shorter à l'ouverture. Donc les shorts, ils ont été coincés dans ce pullback là. Ils ont shorté, donc ils allaient tomber, et aller squeeze. Et c'est revenu par là, de nouveau. Divoire réclame, hausse légendaire. Il est parti, il a dit 6,99. Il est monté à 14. Il est retombé à 11,75. Il est allé de nouveau à 16,25 et ainsi de suite. Allez, hop. Et moi, je ne tradais plus parce que c'était plus mon heure. Après ça, je suis allé faire les récaps du journalier, si jamais. J'ai un site où je donne des cours de trading. Donc, après mes séances de trading, j'ai aussi une vie de famille à côté. Et je m'occupe aussi des élèves. Et à côté, je fais aussi des cours. Donc, sur mon site, vous pouvez voir aujourd'hui, j'ai fait la revue des crêtes que j'ai créées d'aujourd'hui. Vous pouvez voir les 3 crêtes en question. Et elle est là, la revue, c'est Académie Germain. Vous êtes les bienvenus pour ceux qui veulent, qui souhaitent apprendre et tout. Si jamais, vous pouvez aussi aller sur le site pour les actualités, les meilleures revues des crêtes et tout, comment je fais. Et en passant, j'ai aussi fait une analyse du S1, un guide complet de l'IPO de SpaceX. Et j'ai aussi fait une vidéo YouTube dessus. Si vous allez sur YouTube, vous avez ma chaîne YouTube qui est Académie Germain aussi. Académie Germain, vous pourrez voir la vidéo en question. Et n'oubliez pas de mettre un pouce et un j'aime. Et vous abonner aussi et de partager à vos proches qui s'intéressent au trading et tout. Ça serait un plaisir. Donc, du coup, le stock qui a suivi par la suite, c'était Amix. Amix, c'est un stock d'hier, donc je vais mettre en 5 minutes. C'est un stock qui est parti avant-hier. Il était à moins $1 avant-hier. Et je ne l'ai pas crédité. Parce que les loquettes, les frais d'emprunt pour shorter ce stock coûtaient trop cher. Et la news n'était pas trop ça. Ce stock-là, je crois que c'est aussi un stock chinois. Je vais le vérifier avec vous. Amix. Oui, j'ai lu sur un cracker. C'est aussi un stock chinois. Il faut faire très attention au stock chinois, il me semble. Non, c'est un stock américain. Ils avaient quoi comme news? Atomic, ils étendaient la plateforme de neuromodulation de précision avec un nouveau brevet américain là soutenant la détection névreuse, la cartographie et la thérapie ciblée. Et tout. Donc, l'entreprise en question, moi je ne l'ai pas créée hier, même avant-hier. L'entreprise, la société dispose de 5 mois de liquidité restante. Donc, c'est une entreprise qui va faire un offering. Et aussi, si vous regardez sur BAMSEC, dans les documents et tout, vous allez voir ici sur Amix qu'ils ont une offre qui est en cours. En 424B, qui du 31 juillet 2026, ils ont fait une offre, vous pouvez voir. Et là, il est monté hier pré-marché. 6,79 au pré-marché. Je ne l'ai pas créé hier, je crois, il me semble. Il est monté après jusqu'à 21 à la clôture du marché. Et à la clôture du marché, à l'aftermarket, avant la fermeture, il allait à 24. Il est redescendu ce matin à 10. Ce matin, je voulais le vendre à l'ouverture. Je voulais le vendre, il est monté. À 15, j'ai voulu le vendre ici, mais les actions coûtaient cher à emprunter. Donc, du coup, j'ai laissé. Et aujourd'hui, il est monté à 19. Il est retombé à 12. À même à 11, il est monté à 12 là. Le marché va bientôt fermer dans 15 minutes. Donc, du coup,
Ne soyez pas surpris, ces stocks-là, c'est des stocks qui finissent par retourner où ils sont venus, parce que ce sont des pompes et ce sont des low float, des entreprises qui ont toujours besoin de l'argent pour la recherche. C'est pour qu'il ne faut pas tomber amoureux des stocks. Le crédit même de nos jours, il ne faut pas tomber amoureux d'un stock. Donc, en gros, aujourd'hui, il n'y a plus de stock. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Et là, je ferai des vidéos pour la suite plus courtes et ce fut un plaisir de ça sera un plaisir de me laisser un like et un petit commentaire afin que je puisse m'améliorer et aussi, voilà, partager ce que je fais au quotidien. Merci, c'était Germain et à la prochaine.